Bonjour, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Au chapitre 3 cette semaine, nous allons parler des ajustements contenant-contenu, la partie numéro 2. Dans ce module, nous allons nous poser la question que faire lorsqu'une des pièces est achetée? Et ensuite, on va voir une méthode en utilisant les chaînes de cotes pour nous permettre de calculer les valeurs des pièces de l'ajustement. Ensuite, on va utiliser une autre méthode avec un tableau Excel qui est tout préparé pour ça. Donc, c'est le tableau que vous avez déjà utilisé, qui s'appelle Ajustement 21. Et nous allons faire un petit projet ou un exercice pratique. Donc, en introduction, que faire lorsqu'une des pièces de notre ajustement, c'est une pièce qui est achetée toute faite chez un fournisseur, ou encore si c'est une pièce brute, ou c'est une pièce qui est déjà usinée avec pour une opération précédente, pour un autre ajustement qui est déjà calculé. Donc ça, c'est des problèmes très fréquents que vous allez retrouver en mécanique. Donc on doit choisir un ajustement standard de la même façon qu'on a fait au chapitre précédent, donc soit LC9, RC8, LN2, et peu importe. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une démarche mathématique qui est très étape par étape, pas très compliquée, mais vraiment qu'il faut suivre étape par étape. La première étape, c'est de s'assurer que la pièce achetée sera plus précise que le jeu qu'on veut réaliser. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas réaliser un assemblage précis avec des pièces qui ne sont pas précises. Ensuite, nous allons tracer une chaîne de cotes à deux vecteurs. Ça, c'est les chaînes les plus simples qu'on peut faire. Et ça va nous permettre de sortir les équations et de trouver les valeurs en chiffres pour le perçage ou, dans d'autres cas, pour l'arbre. Ensuite, on va transcrire les tolérances qui sont calculées sur le dessin de détail des pièces. On va faire un exemple concret ensemble. Donc, on a déjà regardé l'exemple suivant lorsque les deux pièces étaient usinées. Maintenant, il y a une des deux pièces, la poignée numéro 5, qui va être remplacée par une poignée achetée chez McMaster. Chez McMaster, on nous dit que la poignée a une tolérance d'alésage de plus ou moins 10 millièmes de millimètre. Donc, la pièce que vous retrouvez ici peut être achetée avec le numéro de commande qu'on a ici, donc le numéro 62015K311. C'est une poignée en aluminium qui vaut à peu près 15 $. Donc, comme je vous avais dit, dans les étapes qu'on doit suivre pour faire le calcul de ces pièces-là, on doit choisir un ajustement qui permet d'assembler avec beaucoup de facilité la poignée avec la vis. On veut quelque chose qui n'est pas dispendieux à fabriquer, donc c'est la même situation qu'on avait lorsque les deux pièces étaient usinées. Donc, on va supposer un ajustement semblable, un LC9. On voit ici dans le tableau que le LC9 va représenter beaucoup de jeux dans notre ajustement. Ensuite, la vérification du IT. Cette vérification-là va nous servir à s'assurer que la pièce qu'on a choisie, qu'on a achetée, est une pièce qui est suffisamment précise pour réaliser notre ajustement LC9. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va comparer le IT de la pièce avec le IT du jeu. Donc, le IT, c'est l'intervalle de tolérance de notre pièce, comparé avec l'intervalle de tolérance du jeu. Donc, si on veut que ça fonctionne, le IT de la pièce doit être plus petit que le IT du jeu. Donc, comment calculer ça? Le IT de la pièce, c'est la pièce maximum moins la pièce minimum. Et pour le jeu, c'est le jeu maximum moins le jeu minimum. Ici, il y a une petite inversion du signe. Donc, faites attention, ici, notre signe devrait être inversé comme ça. Donc, le IT du jeu, dans notre cas, pour un LC9, on peut aller dans le logiciel AMESWeb et on va faire ressortir quel est le jeu min et le jeu max. On les a ici. Donc, on a une capture d'écran ici de AMESWeb où on a fait ressortir pour un LC9, pour un diamètre de 10 mm, quel va être le jeu minimum, jeu maximum. Donc, on fait un moins l'autre, ici, comme on voit dans l'équation ici, et ça nous donne un IT du jeu qui est de
0,148 mm. Maintenant, pour le IT de la pièce, on a dit que c'était le diamètre maximum de notre pièce moins le diamètre minimum. Donc, la pièce que j'ai achetée chez McMaster, elle va posséder un diamètre nominal de 10 et une tolérance symétrique de plus 10, moins 10. Donc ça me donne une pièce maximum à 10,01 et une pièce minimum à 9,99. Donc si je fais un moins l'autre, ça me donne 20 millièmes de millimètre d'intervalle de tolérance. Donc je compare les deux et puis ça correspond à ce que je veux avoir, c'est-à-dire que ma pièce est beaucoup plus précise ici que le jeu que je veux réaliser. Donc, à ce moment-là, ma pièce ou mon ajustement choisi est correct et c'est une condition qui est bonne, donc vrai. La deuxième étape, une fois qu'on a vérifié l'intervalle de tolérance, c'est de vérifier la chaîne de cotes qui va me permettre de faire les équations et sortir les valeurs minimum, maximum pour la vis dans ce cas-là, parce que la poignée est achetée. Donc, ce que je vais calculer, c'est le diamètre que ça me prend pour la vis pour être capable d'avoir un assemblage de type LC9. Donc, je vais tracer cette chaîne. Donc, on le voit ici. Le jeu que je vais obtenir, le jeu JA, va être l'espace, puis ici, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est vraiment petit, là, mais il va y avoir un espace entre la vis et la poignée. Donc là, je vais pouvoir partir de l'origine de mon jeu, ici, et je vais m'en aller en sens négatif, comme ceci, pour faire la dimension A3 qui correspond au diamètre de la vis. Et ensuite, je vais m'en revenir en sens inverse pour fermer la boucle. Et ça va être ma mesure A5, qui est le diamètre intérieur de ma poignée. Ensuite, je vais appliquer les équations. Puis ici, c'est pas pour l'instant, là, c'est juste en termes de démonstration. C'est pas vraiment ça la matière importante que je veux vous montrer. Donc, vous n'avez pas à apprendre ou à retenir pour l'instant comment faire les chaînes de cotes. C'est vraiment dans le but de faire la démonstration. Plus tard dans la session, on va revenir avec vraiment la méthode détaillée étape par étape pour faire les chaînes de cotes. Mais pour l'instant, vous n'aurez pas à le faire. C'est plus pour la démonstration. Donc, à partir de cette chaîne de cotes-là, je vais ressortir l'équation A3 minimum va être égal à A5 moins le jeu max. Et pour l'équation A3 max, ça va être égal à A5 minimum moins le jeu A minimum. Et si je mets les chiffres là-dedans, on va trouver une valeur pour A3 minimum qui est à 9,782 et une valeur pour A3 maximum qui va être de 9,910 mm. Donc, c'est mes deux chiffres, dans le fond, c'est mes valeurs limites auxquelles je devrais usiner ma vis si je veux avoir un ajustement LC9 avec ma poignée achetée chez McMaster. Okay? Donc, ça vient me donner exactement la mesure que je dois avoir. Okay? Donc, c'est ce que je résume ici. Maintenant, deuxième méthode, je vais vous faire le même exemple. Cette fois-là, la méthode, je dirais, qui est la plus intéressante pour nous, là où on va utiliser la puissance du logiciel Excel pour nous aider à faire les calculs plus rapidement. Donc, première étape dans la feuille Excel, si on va faire un ajustement de deux pièces et qu'on sait qu'il y a une des deux pièces qui est une pièce achetée ou déjà usinée ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le bas de l'écran ici, vous allez trouver d'autres onglets qui vont nous servir. Donc, le premier onglet qu'on a utilisé, c'est lorsqu'on a deux pièces usinées. Maintenant, très important au début, il faut cibler le bon onglet pour être capable d'avoir les bons calculs pour le cas le cas qui nous est présenté. Donc là, ce qu'on a dans notre problème ici, c'est qu'on doit calculer le diamètre de la vis, sachant que la poignée va être achetée. Donc, ce que je dois calculer, c'est l'arbre. Okay? Donc, il faut que j'aille dans la section arbre usiné, parce que je sais que la poignée, elle, est achetée. Donc, si je clique sur arbre usiné, vous allez voir le deuxième type de calcul qu'on va faire avec ce fichier Excel, qui est très important. Donc, première chose que je vais faire, comme à l'habitude, je vais coller mon image ici, qui va représenter les pièces qui sont étudiées. Je vais aussi prendre le temps de remplir mon nom.
On va inscrire le nom du projet et le nom des pièces. Donc la vis et la poignée. Ensuite, je vais déterminer mon diamètre nominal. Ici, je travaille en métrique, donc je dois faire une conversion avant de commencer. Donc, je fais mon 10 mm et il me donne un calcul à 4 chiffres après le point à 0,3937. Donc, 0,3937. Je fais Enter là-dessus. Et je vais aller choisir dans la liste déroulante ici quel ajustement je vais utiliser. Donc, dans mon cas ici, ça va être un LC9 qu'on avait décidé d'utiliser donc pour avoir beaucoup de jeux entre les pièces. Donc, vous remarquez que le calcul a été fait tout de suite concernant les dimensions que j'ai ici, concernant les dimensions de l'alésage et de l'arbre. Normalement, ce que ça me prendrait si j'usine les pièces. OK, mais là, ce n'est pas ça qu'on a, nous. On sait qu'on va avoir une des pièces qui est achetée, ce qui veut dire que l'arbre qui est identifié ici, ce n'est pas les bonnes dimensions. OK, il faudra faire d'autres étapes. Donc, les étapes suivantes, on va avoir ici le calcul du jeu maximum et du jeu minimum. Ça va me donner deux valeurs, les mêmes qu'on avait aussi dans l'autre page, là où je faisais l'usinage des deux pièces. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Maintenant, là où il y a du nouveau dans cette page-là, c'est qu'on va devoir inscrire quelles sont les tolérances de la pièce qui est achetée. OK? Donc, dans notre cas ici, c'est la pièce qui vient de McMaster. Les tolérances, moi, je vous les ai données. Vous ne les trouverez pas chez McMaster, mais je vous les ai données. On avait dit qu'on avait un plus 10 microns, comme ceci, et un moins 10 microns. Sauf que là, il faut que je fasse attention parce que je travaille en métrique, mais ma feuille est toute en pouces. Donc là, je dois demander une conversion. Fait que je vais écrire ma conversion dans la case de conversion ici. 10 millièmes de millimètre, ça fait combien en pouces? Ça fait 4,10. Donc, il faut faire attention pour ne pas se tromper. Donc, ici, je vais inscrire ma mesure. 4,10 positif pour l'écart supérieur et 4,10 négatif pour l'écart inférieur. Donc, si je lui rajoute un signe moins. Oups. On recommence ça. Des fois, il ne faut pas se tromper avec Excel. 0,04. Il me manque un 0, comme ceci. OK. Là, il me l'a mis positif. Je reviens dans ma case ici en haut, puis je peux rajouter mon signe négatif. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux tolérances ici qui sont bien inscrites. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une capture d'écran de McMaster. Et puis là, ça ne fonctionne pas super bien dans mon exemple parce que si je m'en vais dans McMaster, on ne me donne pas les tolérances directement. Moi, j'avais fouillé un peu plus, puis j'avais réussi à trouver c'était quoi les tolérances à l'intérieur. Donc, normalement, ici, là, on aurait les tolérances qui seraient indiquées. Là, je ne les ai pas dans cet exemple-là. Donc, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait soit appeler le fournisseur pour avoir les bonnes tolérances, ou encore chercher chez d'autres fournisseurs pour trouver des pièces qui nous fournissent les dimensions importantes. Donc, moi, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une capture d'écran de cette figure-là, comme ceci. Et puis, je vais aller la coller dans ma page Excel, de cette façon-là. Là, je vous le dis, là, normalement, je devrais être capable de voir la tolérance ici, là. Mais dans ce cas-là bien particulier, on a quelque chose qui n'a pas de tolérance dessus. Mais c'est le but ici, dans le fond, là. Le but, c'est d'avoir des tolérances. Donc, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ensuite, tout est fait. Après ça, là, il n'y a pas vraiment d'autres choses à calculer ou à rajouter dans notre tableau. Tous les calculs ont été faits. OK? Ça se fait vraiment rapidement. Première chose qu'on va regarder là-dedans, c'est la vérification du IT. Donc, est-ce que ma pièce est suffisamment précise avec plus 4,10, moins 4,10 pour réaliser mon ajustement LC, pardon, réaliser mon ajustement LC9. Donc, dans ce cas-là, la vérification est bonne parce que ça m'écrit vrai ici. Donc, on pourrait prendre le temps d'analyser les chiffres, là, mais ce qui est important, c'est le terme vrai qui apparaît. Si vous n'avez pas la bonne pièce, votre pièce n'est pas assez précise, ou encore votre jeu est trop précis, à ce moment-là, ça va être écrit faux ici. C'est là que c'est important de revenir en arrière, soit de changer l'ajustement ou de changer la pièce pour obtenir quelque chose qui va être vrai pour notre vérification.
Ensuite, le diamètre de l'arbre usiné qui est calculé par la feuille Excel, on a la réponse ici en pouces, donc 0.3903, 0.3854. OK, ça, c'est mes limites, mes valeurs limites en pouces. Et le logiciel me fait la conversion aussi pour l'avoir en métrique, donc 9.14, 9.914 et 9.789. D'accord? Donc, si je retourne à mon PowerPoint de tantôt, on voit que c'est exactement les mêmes valeurs qu'on avait calculées avec la chaîne de cotes. Maintenant, pour inscrire les valeurs dans SolidWorks, ce qui va bien, c'est d'utiliser les valeurs bilatérales en métrique, dans notre cas, ou les valeurs bilatérales en pouces, lorsque vous allez travailler en pouces. Pourquoi? Parce que le logiciel SolidWorks nous demande d'inscrire les écarts supérieurs et inférieurs. Donc, si vous avez seulement que la valeur limite, bien là, vous allez devoir calculer, dans le fond, c'est quoi la différence avec le 10 nominal que j'avais au début, et ça va vous donner ces deux valeurs-là. Donc là, moi, je vais aller sur le logiciel et je vais aller les inscrire dans mes dessins. Je vais aller sur SolidWorks et je vais les inscrire, les valeurs, sur mes dessins de détail. Donc là, on parle de la poignée. Donc, je vais aller modifier, pas la poignée, excusez, je vais aller modifier la vis. OK? Parce que la poignée est achetée, dans le fond. À partir de maintenant, j'aurai plus de dessin. Je n'aurai pas le dessin pour la vis, pour la poignée, j'en ai pas de besoin. Étant donné que c'est une pièce qui est achetée, je n'aurai pas besoin d'un dessin de détail pour ça. Je vais tout simplement inscrire le numéro de la pièce avec son numéro, dans le fond, avec son nom de fournisseur et le numéro de catalogue dans la liste de matériel, dans l'assemblage. Donc là, ici, je vais retourner à mon dessin de la vis et je vais corriger mes mesures. Ici, j'étais en mode bilatéral. Fait que je vais faire supprimer. Ici, puis je vais aller inscrire ma valeur que j'ai calculée avec Excel. Donc, c'était positif, c'est-à-dire négatif moins 0,86. Négatif 0,86. Et pour la valeur supérieure, on peut retourner voir c'était quoi dans Excel. Il y avait une valeur supérieure qui était à 210, négatif. Donc, si je viens de réinscrire, moins 0.210. D'accord? Donc, c'est ça le résultat que ça me prendrait. Donc, c'est la dimension. Là, je vais juste revérifier pour être sûr que je ne me suis pas trompé en recopiant mes chiffres, parce que moi, c'est mon genre, c'est 211. Bon, il semblait qu'il y avait un petit quelque chose qui clochait. Donc ici, 211, je corrige ma tolérance. Prenez la peine de vous vérifier comme il faut, là, parce que c'est des erreurs qui peuvent coûter cher, là. Donc, ma mesure est bien corrigée ici. Si je veux faire une belle capture d'écran de ça, je vous avais expliqué qu'on peut faire un aperçu avant impression. On vient zoomer la section qui m'intéresse. Et là, je vais faire une capture d'écran, soit avec l'outil de capture, comme ceci, ou encore avec, il y a un deuxième outil de capture dans Windows qu'on peut utiliser aussi. Avec le bouton imprimer écran, là, ça peut fonctionner. Donc, moi, c'est la mesure qui a été modifiée ici. Donc, je vais la mettre en jaune pour bien cibler ici, là, bien montrer que c'est la mesure qui a été modifiée et non pas les autres à côté. Donc, à partir de ça, je pourrais aller dans ma feuille Excel et venir coller ici mon image de mon dessin qui a été modifié. Et logiquement, c'est la seule figure que je vais copier ici. Dans le premier exemple qu'on a fait à 2 pièces usinées, j'avais besoin de 2 captures d'écran dans cette zone-là, parce que mes 2 pièces étaient usinées. Maintenant, étant donné que j'ai une des pièces, celle-là, qui est une pièce achetée tout faite, je n'ai pas de dessin à corriger, parce que c'est une pièce qui est achetée. Tandis qu'ici, c'est important de mettre la vis, parce que c'est la pièce qui est usinée. Maintenant, dans les différents exemples que vous allez faire, vous allez avoir des fois où c'est des alaisages qui sont achetés, comme le cas de la poignée, et vous allez avoir souvent des cas aussi que c'est la vis ou la goupille ou la tige ou le pivot qui est acheté. Et à ce moment-là, vous allez devoir calculer la dimension tolérancée pour l'alésage qui va être usiné.
Donc, dans ce cas-là, vous allez prendre l'autre page qui s'appelle Alésage usiné que j'ai ici dans le bas de l'écran. OK? Donc, les calculs sont semblables, que l'on fasse un ou l'autre. Dans le fond, les chiffres à rentrer sont semblables. Les calculs sont différents pour trouver les valeurs de l'arbre usiné et de l'alésage. Donc, ça ne donnera pas les bons résultats si vous vous trompez de page. Donc, ça, c'est important de faire un bon choix ici dans notre tableau pour s'assurer d'avoir choisi les bonnes affaires. Donc, ça fait le tour pas mal. Fait que je vous laisse regarder par la suite. Dans notre présentation, on va parler de l'exercice à faire à partir de ça. Maintenant qu'on a fait la démonstration pour comment utiliser les feuilles Excel, on est prêt pour faire la deuxième partie de l'exercice du montage de perçage. Cette fois-là, nous allons utiliser des pièces achetées chez McMaster pour faire les mêmes ajustements que l'on a fait déjà dans la première partie. Donc, on va devoir corriger une deuxième fois les dessins, créer une deuxième version de nos dessins euh, pour les pièces suivantes. Donc, pour les ajustements de la vis dans la poignée, on a utilisé une poignée McMaster qui était la 620-15K311. Donc, on a déjà fait l'exemple ensemble. Je vais vous demander de le refaire. Ensuite, on va utiliser pour la goupille numéro 5 et la poignée numéro 3, on va utiliser la pièce de la goupille McMaster 620-15K311. C'est-à-dire ça, c'est la poignée. Pour la goupille, nous allons utiliser la 91-595A318. Ça, c'est le numéro de la goupille. Et pour le coussinet, ou encore ce qu'on appelle le canon, en fait, pour le perçage, dans le support, cette fois-là, on va utiliser un coussinet ou un canon de perçage qui est déjà fabriqué chez McMaster, le 970 60A236. Donc, lorsque vous aurez fait les calculs pour chacun des tableaux, n'oubliez pas d'inscrire les tolérances dimensionnelles que vous avez calculées sur les mises en plan et, s'il vous plaît, me faire des captures d'écran des mesures qui sont ajoutées euh, sur vos dessins, les copier dans le bas des pages Excel qui servent au calcul des ajustements. Quand tout ça sera fait, faites une sauvegarde en format Excel et une sauvegarde en PDF et n'oubliez pas d'inscrire votre nom dans les fichiers et de me copier tout ça sur la remise dans un dossier. Donc, moi, je vais corriger uniquement la version PDF de vos pages Excel. Donc, vous n'avez pas à remettre les dessins corrigés SolidWorks. Moi, tout ce que je veux corriger, c'est les tableaux Excel qui comprennent les captures d'écran des dessins. Donc, j'aurai nécessairement tout ce qu'il faut pour faire la correction avec ça. Donc, ça termine notre théorie pour cette semaine. Je vous remercie, puis on va se voir bientôt pour le cours.